Quelques conseils pour concevoir un espace adapté à l'ensemble des activités de l'accueil. Tout d'abord, le plan de travail. Le plan de travail doit être assez large et assez profond pour que l'hôte ou l'hôtesse d'accueil puisse y travailler de façon sereine. En effet, l'hôte ou hôtesse d'accueil a généralement une activité de secrétariat en plus de celle de l'accueil. Il devra donc traiter de nombreux documents papier. Il faudra donc qu'il ait suffisamment de place pour pouvoir le faire. Également pour pouvoir poser un ordinateur portable ou encore mieux, un ordinateur fixe. Il faudra également prévoir un port USB au-dessus de la banque d'accueil, de façon à ce que l'hôte ou l'hôtesse d'accueil ne soit pas obligé de se mettre à quatre pattes sous le bureau pour pouvoir aller brancher une clé USB, ce qui n'est pas toujours très élégant, surtout s'il y a des visiteurs. On prévoira également une imprimante multifonction. Imprimante multifonction, c'est une imprimante qui va faire copieur, imprimante, scanner, fax. Oui, ça existe encore. Voilà. Cette imprimante, toutefois, ne pourra pas être directement à la banque d'accueil, tout simplement parce que c'est un appareil extrêmement bruyant. Donc, on ne pourra pas non plus la mettre trop loin, puisque l'hôte ou l'hôtesse d'accueil ne peut pas s'absenter trop longtemps de son poste de travail. Idéalement, elle sera dans un local à proximité de l'accueil. Les systèmes de rangement. Ces systèmes de rangement doivent être adaptés aux différentes activités de l'hôte ou de l'hôtesse d'accueil et en nombre suffisant autour du poste de travail pour permettre l'organisation des différentes prestations. On va également penser au vestiaire, tout simplement parce que l'hôte ou l'hôtesse d'accueil ne peut pas laisser ses affaires personnelles dans un lieu de passage pour des raisons évidentes de sécurité. Donc on prévoira un placard qui ferme, un tiroir où l'hôte ou l'hôtesse d'accueil pourra laisser son sac, sa sacoche, ses effets personnels, un porte-manteau aussi par exemple, pour qu'il puisse laisser son manteau sans que cela ne le gêne. Donc on va éviter effectivement de laisser un manteau sur une chaise. C'est jamais très très agréable de rouler dessus, n'est-ce pas? De même, il se peut que les visiteurs aient besoin de laisser des bagages. Si ce cas est redondant, si ça arrive de façon régulière, il faudra prévoir un local. Dans le cas contraire, on peut imaginer les laisser à proximité de l'hôte ou de l'hôtesse d'accueil qui s'engage, pendant le laps de temps où le visiteur est là, à ne pas quitter son poste. Les présentoirs. Nous allons trouver à l'accueil différents types de présentoirs. Ci-dessous, vous voyez des présentoirs pour catalogue ou également pour dépliants, muraux ou apposés. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ces présentoirs? Dans ces présentoirs, on va mettre des prospectus sur l'entreprise, des flyers sur l'entreprise, des catalogues de produits vendus par l'entreprise. On va également mettre des revues professionnelles sur l'activité de l'entreprise. Par exemple, dans l'accueil d'une usine de métallurgie, on va trouver des revues sur la métallurgie. Dans une entreprise qui vend des produits cosmétiques, on peut trouver des revues sur la cosmétique, etc., etc. On peut également trouver des vitrines qui vont présenter les produits de l'entreprise. Rappel des activités du ou de la chargée d'accueil. Ces activités sont triées en 4 catégories, de la plus urgente A à la moins urgente D. Tout d'abord, en priorité haute, priorité A, on va trouver l'accueil physique et téléphonique, répondre au téléphone notamment, et accueillir un client, accueillir un visiteur important. Puis, priorité moyenne B, on va trouver comme activité les plannings d'occupation des salles, par exemple. On peut également avoir les plannings de réservation des véhicules de service. Tout ce qui est planning peut être effectivement mis en priorité B. Également, la prise de rendez-vous. C'est une priorité B. Ensuite, priorité normale C. Généralement, le chargé d'accueil est également chargé du courrier. C'est-à-dire qu'il doit trier le courrier reçu, le dispatcher entre les différents salariés ou les différents services, bien évidemment, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Il va être géré donc du courrier entrant, il reçoit, il dispatche. Si jamais il n'y a pas de nom, il ouvre le courrier, il regarde, etc., etc. Voilà. Il va également être chargé généralement du courrier sortant, c'est-à-dire récupérer tous les courriers, les oblitérer avec une machine à oblitérer, les mettre à disposition du facteur lorsque celui-ci va venir chercher le courrier. Ou alors, voire même, dans certaines entreprises,
les amener à la poste. Hein, si c'est une entreprise un peu petite, ça peut arriver qu'il soit carrément chargé à un certain moment d'amener le courrier à la poste si il n'est pas prévu que le facteur vienne le chercher. Également, dans cette catégorie, on peut mettre l'accueil d'un représentant. Les représentants étant des personnes qui viennent vendre leurs produits au sein de l'entreprise, donc leur accueil est moins primordial que celui des clients, par exemple, ou même encore de l'URSSAF, de Pôle emploi, de l'inspection du travail, etc. Enfin, les tâches les moins prioritaires, catégorie D, effectuer des rangements. Généralement, c'est ce que va faire le ou la chargée d'accueil à temps perdu, quand il n'a pas de visiteurs, pas d'appel téléphonique et qu'il a effectué toutes ses missions les plus importantes. Et de l'archivage, bien évidemment. La différence entre rangement et archivage, quand je range un document, je vais en avoir encore besoin, donc il va rester à proximité. L'archivage, je n'ai plus besoin de ce document, il est dans les archives où il va rester ad vitam aeternam. Et voilà.